Après ce bref survol sur les réalisations du conseil municipal de Tomboronkoto au courant de l'année 2024, Dieynaba Cissé s'est entretenue avec le maire Mfali Camara qui exprime ici ses sentiments sur les différentes réalisations de son équipe, non sans dégager les perspectives pour 2025. Alors, vous êtes Mfali Camara, maire de la commune de Tomboronkoto. Quelle lecture faites-vous de vos réalisations en 2024? Merci, Madame Cissé, de m'avoir donné l'occasion, en cette fin d'année 2024, de parler du sentiment que j'éprouve pour les réalisations de la commune au cours de cette année 2024. Ce que je peux dire, c'est que, vous savez, nous, collectivités territoriales, je veux dire, communes rurales, dans nos réalisations, nous sommes partagés entre deux axes. Le premier axe, c'est de faire face aux urgences, je veux dire, aux besoins prioritaires des populations, aux besoins en urgence des populations. L'autre axe, c'est quand même essayer de réaliser des actions dont l'intérêt peut être considéré comme durable. Je veux parler des projets structurants. De notre côté, je veux dire au niveau de Tomboronkoto, nous avons essayé d'équilibrer, d'essayer de voir par rapport aux besoins des populations quelles sont les actions que nous pouvons réaliser et essayer aussi de voir quelles sont les actions prioritaires, je veux dire des actions durables qu'on peut réaliser. Et dans ce contexte, par rapport au niveau d'exécution du budget, je crois qu'il est assez satisfaisant. Je veux parler du budget d'investissement. L'effort que nous avons fait dans ce sens, c'est de ne pas nous limiter à seulement ce que l'État ou les partenaires mettent à notre disposition par rapport à ce volet, mais nous avons aussi essayé de voir au niveau de nos recettes de fonctionnement quel est le montant que nous pouvons orienter vers l'investissement. Et nous l'avons fait cette année, ce qui nous a permis quand même de réaliser quelques micro-projets en plus. Certains sont déjà réceptionnés, mais d'autres sont encore en cours. Donc voilà en gros l'impression que j'ai par rapport à l'exécution du budget au niveau de ma commune de Tomboronkoto. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que ça m'inspire, c'est encore un effort de performance, mais aussi un effort d'écoute des populations. Parce que tout ce que l'on fait, c'est au bénéfice des populations. Donc, c'est pour cela. Tout ce que l'on doit envisager de faire, ça doit répondre aux besoins des populations. Mais comme je l'ai dit, il y a des besoins immédiats, mais il y a aussi des besoins qui s'étalent dans le temps. C'est pourquoi j'ai dit, à chaque fois nous essayons de faire un équilibre entre les deux. Quelles sont donc les perspectives qui se dégagent pour 2025? Les perspectives qui se dégagent pour 2025, nous avons espoir que nous allons, dans 2025, pouvoir en faire plus. Parce que 2024 a été marqué par un fait, à savoir que, comme vous le savez, la commune de Tomboronkoto abrite une société minière qui est PMC.
Donc chaque année, cette société mettait un montant à notre disposition. Donc une bonne partie est orientée vers l'investissement. Malheureusement, cette année, jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas pu bénéficier de ces montants-là. Mais nous pensons que dans le courant 2025, c'est un montant que nous devons disposer. Et à partir de ce moment, nous pensons que nous pouvons pouvoir réaliser plus. Et surtout, pouvoir réaliser un projet structurant. Nous l'avons déjà entamé, à savoir c'est l'aire de stationnement des gros porteurs qui se situe entre Mako et Nyemeneke. C'est un projet qui va coûter cher, mais nous pensons que dans l'avenir, il peut apporter un plus à la commune. Et ça peut aussi servir à résorber un peu le chômage au niveau de la commune, au niveau des jeunes. Parce que je sais que si les travaux sont achevés, cette terre va consommer quand même, va créer des emplois, va aussi permettre aux acteurs locaux de mener des activités génératrices de revenus. Je vais vous parler de restauration ou d'autres activités comme la mécanique ou même le commerce. Donc nous, en tout cas, cette année, je veux dire 2025, pour l'année 2025, notre souhait vraiment, c'est de pouvoir arriver à réaliser ce projet complètement. Au-delà maintenant, tout ce que l'on peut faire en plus, je veux dire, par rapport aux besoins des populations, nous allons les faire. Alors, à travers cette tribune, nous vous donnons l'opportunité de présenter vos vœux pour 2025. Voilà, donc ça va être une présentation anticipée, bien qu'on n'est pas encore loin de l'année 2024. Mais comme l'occasion m'est donnée, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs pour toute la commune de Tomboronkoto, jeunes, femmes, adultes, en nommant toute la communauté de la commune de Tomboronkoto. Je leur présente mes vœux les meilleurs, que cette année soit une année de santé, de réussite, de prospérité pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons donc échangé avec M. N'Fali Camara, maire de la commune de Tomboronkoto, qui a donc dégagé ses vœux pour 2025. Merci beaucoup à N'Fali Camara d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner au canal Digito du site Écho des Collines, likez et partagez nos vidéos et nous nous retrouvons très prochainement.